et au moins on se rassure là-dessus. Au moins ça. Quand on parle de football, au moins on se rassure avec ça. Et voilà, salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après la victoire du Barça. 4 buts à 0 face à Barbastro, une équipe de D4 espagnole dans le cadre de la Copa del Rey. Le Barça qui s'est bien imposé, le Barça qui s'est, on va dire, pas rassuré, mais qui commence bien l'année 2025 au niveau footballistique et pas au niveau du reste. Voilà, le Barça qui se fait plaisir, le Barça qui fait du bien, qui n'a pas fait non plus le plus grand match de tous les temps, mais qui n'a pas fait pire. Et ce qui est super rassurant, c'est de se dire que l'année passée, tu perdais ridiculeusement, tu gagnes ridiculeusement 2-3 contre cette même équipe de Barbastro, où tu es mené à 0, puis après, tu marques, puis après tu te fais rattraper, puis après tu arrives en faisant le, euh, le 3, le 3, non, tu fais 3-1, ouais, c'était ça. Tu fais 3-1, puis après avoir ramassé le 3-2 à la dernière, à la troisième, où tu t'es fait peur pendant tout le match, où Barbastro aurait pu gagner. Là, ça va. On voit l'amélioration de ce Barça, on voit une réelle évolution dans laquelle on n'est plus la même équipe ridicule qu'on était l'année passée, où vraiment on peut dire les thèmes, on galérait énormément, on galérait comme des singes contre des bêtes équipes de D4, D3, et ça va, le Barça s'est rassuré, sachant qu'en plus que Barbastro, ils sont quasiment à la fin, vraiment fin du tableau de D4, donc c'était quasiment D5 contre qui on jouait. Mais le Barça fait le nécessaire, même si au début je trouvais que ça foirait un peu, je me dis c'est pas possible, ça va pas passer. Mais voilà, le Barça a fait le nécessaire avec une compo où on a eu beaucoup de changements. Ça a vraiment fait plaisir de revoir beaucoup de retours comme Araujo qui était en défense centrale. On a vu les premiers pas de Chesney avec Inigo Martinez en défense centrale, Gérard Martinez à gauche, à droite Koundé. En milieu def, Eric Garcia avec devant lui Pedri de Jong. Et on avait Lewandowski en pointe avec à gauche Pablo Torre et Fermin Lopez. Mais c'est plus Pablo Torre qui était à droite et Fermin Lopez à gauche. Et le Barça qui entamait bien le match. On a eu un Barça qui poussait. Franchement, je suis assez content de ce qui a été proposé. Araujo aurait pu marquer, mais il offre une passe D à Eric Garcia sur un super centre de Frankie de Jong à la base. Eric Garcia qui marque. Franchement, Eric Garcia, moi, je suis pas déçu de lui, honnêtement, depuis ce début de saison. Je trouve, on voit vraiment l'amélioration depuis qu'il est passé à Girona, sur la continuité de ce qu'il a pu offrir durant les JO. Je suis pas déçu du tout de Eric Garcia. Bon, on va le vendre pour le fair play financier, c'est très intéressant. Mais je me dis, je serais pas contre de le garder, honnêtement. Il apporte énormément dans le milieu de terrain, pourtant c'est pas sa position, limite même je le préfère dans le milieu de terrain. Mais voilà, c'est comme ça, il doit partir, vous me direz. Mais franchement, assez bien content. Tout comme Araujo, qui revient bien. Je suis content. Même je trouve qu'il a bien assimilé le piège du hors-jeu, donc ce ne sera très vite pour la saison. On va pouvoir faire tourner, faire respirer un peu Koubarsi. Ça va faire plaisir, honnêtement. Surtout qu'on peut même aussi faire du Araujo back droit, comme il avait déjà fait face à Vinicius ou quoi ou autre, changer Koundé, Gérard Martin, bah voilà, qui a un moment fait une micro-boulette, enfin pas une micro-boulette, mais qui s'est fait presser face à Chesney. Et on peut se dire que la défense n'a pas eu grand chose à faire, vraiment, pas eu grand chose du tout. Et juste après, bah, t'as Lewandowski qui marque sur un super coup franc de Pablo Torre. Pablo Torre, voilà, qui offre un bel assist. Lewandowski qui marque. Et après, encore une deuxième assist de Pablo Torre où Pablo Torre offre à Lewandowski. Lewandowski pour moi qui est hors jeu, Lewandowski qui marque. Ça fait pour Lewandowski, bon, dans ce match-là, encore heureux qu'il ait marqué, vous me direz. Encore heureux. Mais surtout Pablo Torre après qui marque sur une erreur du gardien adverse. Il a failli foirer, hein. Moi j'ai l'impression qu'il avait failli rater. Mais je suis très content pour lui, honnêtement. Il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Il mérite de pouvoir évoluer au sein du FC Barcelone et qu'on lui fasse confiance plus qu'à Frenkie de Jong, même si Frenkie de Jong, bah, le salaire fait que tu dois rentabiliser, malheureusement, c'est la dure loi du football. Mais je suis assez fier de Pablo Torre, je suis vraiment très content pour lui. Vraiment, ce but va lui faire énormément de bien. Il va pouvoir être dans la continuité, j'espère qu'on va beaucoup plus faire tourner, parce que là on aura vraiment besoin de lui, surtout si Daniel Mo bah, n'est pas là. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là, même si on verra en fonction du tribunal administratif du sport. Donc on verra à ce niveau-là. Fermin Lopez qui a tenté, franchement Fermin Lopez qui... J'ai assez bien aimé son match, même si voilà, bah, il revient de blessure, il faut un peu de rythme. Mais par contre, il y a des joueurs qui ne sont pas fait honneur à l'image de Ansu Fati. Là, entre d'Ansu Fati, ben, il tente, oui, mais à un moment, il est face à face. Il doit en mettre une magnifique sur une passe. Je me semble que c'est Pablo Torre encore, ou Fermin Lopez. Ben, il la foire. Il la foire complètement. Il tire sur le gardien. Ben, voilà, c'est des genres d'occasions que lui doit mettre pour sa confiance
Et tu sens que voilà, il n'est pas serein du tout, malheureusement. On a eu après la montée de Pau Cubarsí, aussi voilà, ça, dans la tranquillité, tout comme Dominguez. Et surtout, Tony Fernandez, qui a fait ses débuts avec le Barça à 16 ans, qui aurait pu avoir une passe D, hein, qui aurait pu offrir un assist à Fermin Lopez, sur Lopez qui bute sur le gardien, malheureusement, qui fait le mauvais choix. Mais c'est pas grave. Moi, j'en veux pas trop à ces petits gamins-là. Je trouve qu'ils doivent jouer sans pression, sans rien, vraiment. Et c'est les gros qui doivent assumer à leur place. Mais bon, on peut pas compter sur beaucoup de ces joueurs-là. Mais ça a fait plaisir. C'est une victoire très rassurante. Pas dans le sens qu'elle va faire du bien ça, on va changer toute la saison. Mais juste, je suis content de voir qu'on n'est plus ce même Barça que l'année passée. Où d'un bête match comme ça, ben, on se faisait presser par une D4 et on se disait, purée, voilà, c'est ça le Barça. On a un niveau de D4 espagnol. Et le pire, c'est quand tu remarques l'équipe de l'année passée, ben, tu te dis limite que c'était une plus belle équipe sur le terrain que cette année. Enfin, quand on a commencé le match surtout. C'est ça qui est triste. Qu'avec Xavi, ben, il fallait qu'il parte. Vraiment, ça confirme le choix de la direction, qui, bon, même s'ils sont bien foutus de sa gueule, qu'il devait partir. Vraiment, Hansi Flick, c'est le seul qui nous fait du bien. C'est le seul qui nous fait du bien dans cette période assez difficile du Barça. Il y a beaucoup de travail qui se fait en interne et on le ressent et ça fait du bien, vraiment beaucoup de bien. C'est pas avec ce genre de match que tu vas pouvoir faire de grandes conclusions. C'est juste que tu te rassures en disant voilà, on n'est pas des gros nuls. C'est juste ça, on n'est pas des gros nuls. On est peut-être nuls, mais pas des gros gros nuls. T'as pas le niveau d'une D4. Au moins, tu te rassures là-dessus. Il y a eu vraiment beaucoup de choses positives. Quelques joueurs qui sont mis en confiance, d'autres qui ne sont pas mis en confiance du tout. Mais bon, mais bon. Là maintenant, on va devoir attaquer la Supercopa del Rey. Enfin, la Supercopa d'Espagne, autant pour moi. Chaque fois, je me trompe. Chaque fois, je me trompe. Bah, tu vas tomber sur un Bilbao assez costaud qui t'a toujours fait du mal en Supercopa. Il faudra assumer. Je pense même que, ouais, je me demande même si à chaque fois on perd pas contre eux, même d'ailleurs. Depuis ces derniers temps, en tout cas, je sais qu'en 2015, on n'arrive pas à faire le sextuplé à cause d'eux. Ils nous pètent 4-0 à l'aller et je crois qu'on gagne 1-0 le retour, un truc dans le genre. Mais voilà, malheureusement, ça l'a passé, c'était un peu mal passé. Mais là, à l'heure actuelle, tu dois faire très mal. Tu vas devoir faire très très mal dans cette Super Copa parce qu'après, tu as un gros Real qui va t'attendre, qui s'est mis en confiance après avoir gagné contre Valence. Ça aurait été bien qu'ils perdent, franchement, ça aurait été très bien. Là, la semaine aurait été nickel, surtout si on avait eu l'inscription de Daniel Mo. Mais rien de tout ça. Et tu te dis que tu te débrouilles sans Daniel Mo, ça qui est bien, tu te débrouilles sans lui. C'est une D4, vraiment. C'est où je suis vraiment content, c'est par rapport à l'année passée surtout. C'est même pas le fait qu'on ait gagné 4-0, c'est vraiment le fait, ouais, voilà. On n'est pas les mêmes tocards que l'année passée. On a gagné facilement, ils ont rien eu. Chase, il a eu un arrêt à faire, elle était sur lui, et puis une fait sortie. Et tu as Martins, Gérard Martin qui, en la poussant, la met en dessous de lui. Enfin voilà, on va comprendre. Puis c'est sauvé par Dominguez. Mais bon, ce Barça est rassurant, est très, très rassurant sur ce match-là. Du boulot, encore du boulot. Pedri n'était pas non plus incroyable, mais bon, voilà. C'est pas sur ce genre de match-là que tu vas retenir. Tu dois juste retenir que tu as évité le piège et puis c'est tout. Et que tu t'es rassuré. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais moi, c'est surtout les marques de l'année passée où je reste focalisé sur ce match. En tout cas, voilà, les amis, je vous remercie pour l'écoute. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire du match et on se retrouve pour un prochain débrief et Visca Barça.